je vous retrouve pour un nouveau tutoriel qui sera pas en rapport avec le scrapbooking, ne vous inquiétez pas, ça sera pour faire des petits napperons. Donc j'étais en atelier chez Créomax et j'ai testé l'embossage, donc chose que je ne connaissais pas avant. Et j'ai trouvé ces petits tampons. Donc à vrai dire, ces tampons là je les ai chez moi, mais je les ai jamais utilisés correctement. Du coup je les avais laissés tomber et du coup, on a testé l'embossage. Donc j'ai testé cette technique-là sur papier, comme c'est prévu à la base. Et je me suis dit, est-ce que si je le mets sur du papier sulfurisé, est-ce que ça va se décoller? Et nous allons voir ça en vidéo. Donc vous prenez le tampon, enfin l'encreur transparent, qui vous permet d'avoir une encre invisible sur votre tampon. Vous aurez besoin de la poudre embossée couleur or ou peu importe la couleur, elle est vraiment superbe, ça je vous la conseille. Donc vous tamponnez votre tampon, vous prenez du papier sulfurisé, bien entendu, pour que ça puisse se décoller à la fin. Ensuite vous allez tamponner votre tampon, et alors évitez de trop bouger ou quoi, parce que sinon ça bave et ça fait pas beau. Il faut vraiment pas se rater, sinon c'est mort. Et là on va saupoudrer de la poudre en fait. Donc tout l'excédent, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le remettre dans le pot. Hein. Vous faites comme je fais à la caméra et vous en perdez le moins possible comme ça. Donc n'hésitez pas à tapoter pour ne pas avoir trop de poudre autour de votre petite rosace, petit napperon ou autre. Si vous avez des petites bavures comme moi, n'hésitez pas à prendre un petit pinceau ou quoi que ce soit pour les enlever. Et voici. Ensuite, vous prenez l'embosseur et on va venir chauffer tout ça. Et là, j'adore comment ça fond, ça fait trop beau, j'adore. J'adore cette technique. Voilà votre petit napperon. Alors, pour cette technique, pour que le napperon ne se casse pas, il faut vraiment bien faire son tampon. Voilà ce que ça donne. Et ça fait vraiment un effet du tonnerre. La seule chose, c'est que c'est très fin, donc je vous conseille de faire ces napperons uniquement pour mettre dans des vitrines miniatures ou des choses comme ça. Vous adaptez bien sûr le napperon à la taille de la création ou uniquement pour la décoration, parce que si vous mettez ça sous une création et que vous le portez en collier, c'est pas la peine, ça cassera. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et surtout vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt.